Demande depuis tout à l'heure, là, depuis 1 heure, parce que pour une fois, t'as ouvert les commentaires. Non, c'est pas pour une fois, ma chérie. Ça fait une semaine qu'ils sont ouverts les commentaires. Hein. J'aime trop. En tout cas, je t'aime trop. Et tu sais, j'ai un problème avec toi. C'est mais quoi? Genre un problème existentiel. C'est quoi, mon petit? C'est-à-dire que chaque jour dans la journée où je me pose une question, j'ai l'impression de t'entendre me dire quoi faire. Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? C'est pas moi le quoi faire. Hein. C'est la meuf qui l'a sorti le quoi faire. Hein. Moi, je suis quelqu'un, une femme distinguée. Hein. Donc toi, t'as pas de croustilles, c'est ça, Manon? J'ai 40 000 croustilles, mais je pourrais te raconter en privé, pas ici. D'accord, ok. Juste... Bon, bah alors, Manon, tu sais quoi? Raccroche avant que ça porte en cacahuète. On lance. Mais s'il te plaît, fais-moi un cours à faire avant. Quoi faire? Je t'aime, Loulou, bisous. Bisous, mon petit cœur, bisous. Non, mais vous avez cru que mes quoi faire, c'était... C'est la malade qui avait dit quoi faire. Voilà, je suis choquée, wesh. Maintenant, elle est en train de me haram mon truc. À part les personnes qui appellent quand je suis au téléphone et quand je coupe le téléphone, vous arrêtez d'appeler. Je sais pas si on peut souhaiter en fait une chiasse aiguë ou pas. Allô? Allô, bonsoir, ma belle, ça va? Bonsoir, ma chérie, ça va et toi? Tu peux couper le live et le haut-parleur, please? Oui, j'étais en haut-parleur parce que je suis en train de conduire. D'accord, ok. Dis-moi tout. Bon. T'as quel âge? Je t'appelle... Je t'entends très mal, excuse-moi. Bah, c'est parce que tu dois couper le live et le haut-parleur. Bah, c'est bon, je l'ai fait, là. Tu m'entends mal? Non, moi, je t'entends bien, moi. Ah, c'est bon, je l'ai fait, moi. Ok. Donc, t'as 22 ans, c'est ça, ou 24? Non, j'en ai 20. T'en as 20. Ok, d'accord. Oui. Je t'appelle parce que je suis dans une situation qui est très compliquée. Ouais. Ça fait 5 ans que je suis en couple avec un homme. Je suis pas musulmane, je préfère prévenir. Je suis pas non plus mariée. Parce que c'est son désir et je pense que c'était bien aussi, mais j'en suis plus sûre. Ouais. Et en fait, je me suis mis très jeune avec Garçon. Il faut savoir qu'on a une assez grande différence d'âge. On a presque 10 ans d'écart, lui et moi. Ah. Donc, je me suis mis avec très jeune. On a emménagé ensemble très très jeune. Au début, ça allait comme un couple normal. Il y a eu beaucoup d'histoires aussi. Il y a eu beaucoup de séparations, etc. C'en est venu où je suis tombée enceinte à 18 ans. J'ai décidé de le garder contre sa volonté. Voilà, on s'est séparés au début parce que j'ai fait quelques erreurs. J'ai fait quelques trucs, oui, c'est très jeune. Aujourd'hui, je me retrouve à presque 21 ans avec un enfant de 2 ans et dans mon couple, ça va plus du tout. Parce qu'en fait, j'ai aucune aide, que ce soit à la maison, que ce soit dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que moi, à 22 ans, j'ai la vie d'une femme de 50 ans passée. J'ai pas de soutien moral, j'ai pas de soutien, j'ai aucun... En fait, j'ai une vie de couple, mais je vis avec la personne, c'est tout, quoi. On mange pas ensemble, si on mange ensemble, il regarde son téléphone. Le ménage, ça n'existe pas de son côté. Faire à manger, ça n'existe pas. Sortir les poubelles non plus. S'occuper du petit non plus. Enfin, c'est tout moi qui dois gérer. Et quand je pousse mon coup de gueule, parce que franchement, j'en peux plus, ça fait des semaines et des mois et des années même que ça dure, et c'est moi la folle, c'est moi l'hystérique. Et en fait, j'en ai conscience qu'il faut que je parte parce que je mérite pas d'être traitée comme ça. Et j'ai 20 ans et des hommes, il y en a plein. Mais en fait, c'est très difficile à faire et je sais pas aujourd'hui je sais pas comment faire, je sais pas. Voilà. Ok, d'accord. Juste une petite question comme ça. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris de faire un enfant à 18 ans? Je sais pas, je suis tombée enceinte et je suis pas non plus contre l'avortement, mais voilà, je suis pas pour non plus. Et en fait, je me suis dit, j'ai fait une erreur, je l'assume, quoi. D'accord. En fait, moi, il y a un petit souci qui me turlupine dans tout ça. Tu vois, c'est que quand même, excuse-moi, je vais être un peu trash, ma chérie, écarter les jambes à 18 ans, voire 17 ou 18 ans, je pense, c'est hardcore, ma chérie. En fait, quand tu fais cet acte-là et que tu as un acte non protégé et que tu es contre l'avortement, tu sais ce qui va t'attendre. En fait, vous vous dites quoi, je pense, vous vous dites en fait, l'homme, il vous aime tellement qu'il va, vous allez le retenir avec un enfant. Un homme, tu ne le retiens pas avec un enfant. Un homme, il en a rien à foutre des enfants. Après, on ne s'est pas séparés pour ça. Non, mais d'accord, mais le mec, il s'est barré aussi pour ça. C'est ce que tu m'avais dit, non, au début? Oui, on s'est séparés on s'est séparés 1 mois et demi. Ouais, voilà. Donc, en fait, déjà, de base, le mec ne voulait pas de l'enfant. Oui. Voilà. Donc, en fait, vous vous dites quoi? Vous vous dites, je vais lui faire un enfant, d'accord? Comme ça, je vais le retenir avec cet enfant. Ma chérie, tu retiens personne.
Ouais, je sais. Tu ne retiens absolument personne. Et je le sais aujourd'hui, après quand j'avais 18 ans, je te dis honnêtement, je sortais d'une situation qui était très 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 compliquée. Ça veut dire que moi en fait, j'étais un peu la fille qui faisait n'importe quoi, qui s'en foutait. J'allais beaucoup en garde à vue, j'ai fait presque de la prison pour mineurs. J'étais vraiment la fille qui était perdue et qui disait un peu oui, mais ma chérie, honte aux gens, tu vois. J'entends ce que tu dis, c'est que toi là t'es en train de dire que en gros tu faisais tout ça et aujourd'hui t'as une vie de maman. Mais ma chérie, aujourd'hui t'as 22 ans, c'est ça, 20 ans? 20 ans, ouais. 20 ans, ma chérie, et regarde ta vie. En fait, t'as une vie de maman qui a normalement, qui a un bagage. T'as déjà travaillé? Oui, quand même. T'as travaillé combien de temps? J'ai travaillé 3 ans. 3 ans dans quoi? J'étais auxiliaire de vie pour personnes en situation de handicap. D'accord, ok. 3 ans, ma chérie, pour moi, c'est pas suffisant. Oui, je sais, hein, mais moi non. Demain, moi aussi, je suis employeur, ma chérie, je cherche, je te prends pas. Oui, je sais. Parce que ton profil, il est instable. Ouais. Tu comprends? La vie tout court est instable. Voilà, mais ma chérie, je pense que c'est pas en fait une. Je trouve que vous êtes trop jeune pour pouvoir vivre ça. Et vous dites quoi? Vous dites, tu vas retenir un homme avec un enfant. Déjà de 1, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Je vais retenir cet homme-là avec un enfant alors que vous ne le retenez pas. Au contraire, en fait, le mec, il fuit parce qu'en fait, tu lui imposes une responsabilité. En fait, c'est quelque chose que le mec, il n'a pas choisi. Tu vois? Et toi, t'es là, oui, tu penses que ça va être un film. Genre, oui, je vais tomber enceinte et le mec, en fait, il va assumer son foyer. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. L'homme ne va pas... un homme qui n'est pas prêt à assumer un foyer, d'accord? Oui. Si demain tu lui imposes ça, il va pas le faire. Ouais, bah oui. Mais je te dis oui aujourd'hui, mais je te disais pas oui hier, quoi. Est-ce que vous vous dites l'amour, l'amour, l'amour? Oui, au début vous vous aimez. Oui, quand tu lui imposes rien, quand il a pas de contraintes, quand il a que des avantages. Maintenant que le mec, en fait, il a les inconvénients. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Pour lui, et puis même pour toi, ma chérie. Aujourd'hui, ton enfant, tu l'aimes, d'accord? Ah oui, ouais. Mais si tu devais revenir en arrière... Non, c'est dur à dire, mais je l'aurais pas fait parce que je suis pas fière de la vie que j'ai. Voilà. Ma chérie, aujourd'hui, t'es fière parce que c'est ton enfant, parce que t'aimes ton enfant, parce que tu t'es liée d'affection avec cet enfant, parce que tu l'as porté et tout. Mais ma chérie, je pense que si tu devais revenir en arrière, comme tu as dit, je doute fort que tu aurais fait cet enfant. Parce qu'un enfant, c'est clairement un investissement. C'est clairement, en fait, tu t'investis dans tout. C'est de l'argent. C'est très compliqué, ma chérie. Ouais, c'est clair. Mais en fait, je me suis remis avec. Ça fait maintenant 2 ans. Ouais. Et en fait, j'essaye dans cette relation de trouver une stabilité, de trouver quelque chose qui me plaît, qui me rend heureuse. Et à chaque fois que je le fais, je fais mon possible, mais c'est jamais bon. Je suis toujours... il y a toujours les erreurs du passé et il y a toujours le fait que en fait c'est toujours moi la folle et je finis par en fait ne même plus demander d'aide parce que je sais que j'en aurai pas. Mais pourquoi rester avec lui si cet homme-là il t'apporte ni aide, ni stabilité, ni rien, il t'apporte rien en fait. Pourquoi tu restes avec lui? Bah si, parce que tu sais, voilà, parce que tu l'aimes, voilà. Et t'aimes quoi? T'aimes un clochard. Bah c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois pas d'autres mots. Hein. T'aimes un clochard. C'est clairement ça. T'aimes un mec, en fait, qui... voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Qui respecte pas son rôle de père. Voilà. Ouais. Déjà, premièrement, ouais. J'imagine qu'il est jamais là. Il doit te tromper à toute patate. Ah non, pas du tout. Il travaille pas du tout. Il dort toute la journée. Ah, d'accord. C'est clair. C'est encore pire. Et donc, en fait, toi, tu te poses la question, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est ça? Non, c'est qu'en fait, j'ai envie de partir parce que pour moi, en fait, je pense à moi avant toute chose parce que j'ai que 20 ans et je reste une femme et je vais pas souffrir pour un homme et pour mon enfant non plus. Mon enfant, il aura tout ce qu'il veut, il verra toujours son père, c'est pas le problème. Mais en fait, j'arrive pas à le faire.
j'essaie de penser à autre chose et j'écoute ton conseil, tu vois. Moi, je dis pas que je saute sur les hommes, mais je me dis, de toute façon, j'oublierai ce mec-là avec un autre mec. Donc, voilà, pour le moment, c'est pas la chose qui va me venir en tête, c'est pas d'oublier, mais c'est au moins de me reconstruire. Parce que tu vois, je pars d'avec lui, avec rien dans les poches, j'ai pas un appartement, je ne peux pas retourner chez ma mère. Et en fait, le jour où je pars, où je quitte cet appartement et cet homme, je me retrouve à nu, en fait. Et ça me traumatise. Et je sais pas comment je vais m'en sortir. Désolée. Non, c'est pas ça. Mon mari, il a dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Arrête. Non, on veut pas un bout de millefeuille. Tu penses qu'au millefeuille, les crevettes, rien, toi. Ah oui, ma chérie, je vais te dire un truc, tu vois. Le bail, il a quel nom? O2. O2. Tu restes, c'est toi qui restes. C'est pas toi qui pars. Il veut pas. Il veut pas? Non, il veut pas. D'accord, ok. Il veut pas parce qu'il a payé les meubles, parce que bah voilà, ça se joue en fait sur du matériel. Alors que moi, demain, il prend tes meubles. Et ben c'est ce que je dis, prends tes meubles et mets-les toi bien profond. Je m'en fous moi de ton meuble. Quitte à ce que je dorme par terre, je vais dormir par terre. J'aurais pas besoin de toi pour un meuble en fait. Je vois mieux que ça, ton meuble, tu le fous. Le loyer? C'est lui qui le paye. Et si tu veux être honnête, il y a la CAF forcément dedans. Ah. Voilà. J'ai une vie de cassos à 20 ans. Ouais, bah, c'est ce que j'allais te dire, mon petit cœur. T'as une vie de cassos à 20 ans. À la limite, en fait, toi, tu travailles pas avec lui, il assume derrière. Bonhomme, tu vois. Mais c'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui t'a pris, ma chérie? Le mec, quand tu l'as connu, il travaillait? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis partie j'ai déménagé très loin de là où j'habitais étant petite pour des grosses histoires de famille. En fait, j'ai déménagé du jour au lendemain et ça veut dire que j'étais assez jeune. Avec tout ce que je venais de vivre, etc., je voulais un moyen un peu de m'en sortir. Et je dis pas que c'est une excuse parce qu'il y a aucune excuse à ce que j'ai fait. Mais voilà, j'ai trouvé, entre guillemets, je m'entendais plus avec ma maman, c'était compliqué. Et le premier, entre guillemets, mec que j'ai vraiment aimé, bah, je suis partie avec, quoi. Alors qu'aujourd'hui. Tu t'entendais plus avec ta mère, c'était quoi la cause première? La cause première, c'est un petit peu trash, c'est parce que mon père a frappé ma mère pendant des années. Et j'ai presque vu ma mère mourir sous mes yeux. Et en fait, elle m'a emmenée du jour au lendemain sans forcément me demander si j'allais bien. Parce que c'est moi qui ai appelé la gendarmerie, forcément, pour libérer un peu ma mère de tout ça. Et en fait, elle m'a emmenée du jour au lendemain dans une ville que je connaissais pas, avec un monsieur avec un homme, bah, du coup, son mari actuel, que je connaissais pas non plus. Et en fait, j'en ai voulu à la terre entière, j'en ai voulu à ma mère et à tout le monde. Parce que, bah, j'étais dans un mal-être profond. Mon père, il vient de partir. Ma mère, elle se reconstruit avec un homme. J'ai même pas eu le temps de m'en remettre moi non plus et d'en avoir une discussion avec ma mère et de m'en remettre, quoi. Donc j'en ai voulu à tout le monde. Alors qu'en vrai c'est égoïste parce que vous devez soigner vos enfants, quand je vous dis que la psychologue elle est importante, quand je vous dis moi-même je pars voir une psychologue. Ça fait tellement du bien de parler à quelqu'un que tu connais pas, qui te connaît pas, qui est neutre. J'ai essayé, franchement, j'y arrive pas. En fait, j'ai même pas essayé, parce que ça serait mentir. Je sais même pas comment vous faites pour ne pas y aller. J'ai honte. Mais il n'y a pas à avoir honte. Moi, tu sais, la dernière fois, quand je suis partie, je lui ai vidé mon sac. Je vais tout raconter, la meuf. J'y arriverai pas, moi, Ah, si? Finger in the nose. Sérieux, les filles? Ouais. Je comprends pas si vous n'êtes pas bien. Ouais, c'est une chose à faire, mais j'en parle même pas à ma mère, alors que ça fait déjà des années et des années que c'est passé, tu vois. J'ai du mal à en parler à qui que ce soit, et en fait, même avec, bah, du coup, mon mec, entre guillemets, actuel, il en sait le quart, et c'est pour ça que des fois, moi non plus, il me voit pleurer, je suis pas bien, il me dit, putain, mais t'es toujours en train de pleurer, t'es toujours... Bah ouais, mais bon, c'est pas de sa faute, j'ai pas à lui mettre ça sur le dos parce que lui, il a rien demandé, mais c'est... Voilà, quand il y a un trop-plein, il y a un trop-plein, et on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à... Voilà. Et en fait, je me demande si dans cette histoire-là, c'est pas moi qui ai tout mis en œuvre pour mériter un homme qui s'occupe pas de moi, quoi. Ni de son fils, d'ailleurs. Et là, t'as un moyen de garde pour ton enfant?
Non, je suis en train de tout mettre en œuvre pour trouver une crèche, trouver un logement social. Alors, je te conseille de commencer par le moyen de garde, de 1. Ouais. Commence par le moyen de garde. Tu vas devoir supporter encore cet homme quelques mois. Ouais. Commence par le moyen de garde. Va te faire former si t'as pas déjà une formation. Ouais. D'accord. Tu m'as dit que tu faisais de l'aide à domicile, c'est ça que tu fais? Oui, c'est ça, ouais. Va travailler avec les personnes âgées, ok? Ouais. Mets de l'argent de côté. Et surtout, fais une demande de logement. Oui, ça, je l'ai déjà faite. Voilà. J'ai faite ma demande. Tu la renouvelles tous les ans. Ouais. Voilà. Et après, ma chérie, mère isolée, normalement, elle peut être relogée d'urgence, non? Mis à part quand elle se fait battre. Ça, c'est quand elle se fait battre. Donc, oui, après, je serai sur une liste d'attente comme tout le monde, quoi. Je serai pas prioritaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. On t'a dit de faire une demande d'allo, mais normalement, quand tu fais une demande d'allo, c'est vraiment pour les cas critiques où... tu vois? Et moi, je suis un cas critique. Non, ma chérie, c'est pas un cas critique. Cas critique, ma chérie, c'est quand t'es une femme battue, c'est quand, par exemple, t'as un appartement insalubre, quand t'as des enfants handicapés et que ou que tu es toi-même handicapé et que l'appartement n'est pas homologué pour les handicaps, c'est ça les cas critiques. Toi, c'est pas un cas critique. Toi, t'as accepté de vivre avec un clochard. Nuance. Ça, c'est un cas non, vraiment d'étude, mais c'est pas un cas critique. Voilà. D'accord. Tu comprends? Voilà. Ouais, je vois. Il existe des associations, oui, mais encore une fois, voilà quoi, quand t'es pas marié. T'as vu? Il est là le problème. T'as vu, quand t'es marié, à la limite, c'est qui? C'est qui à côté? Hein? À côté? Ah, Seigneur, Dieu du ciel, je le déteste, Rim. Il faut savoir que lui, là, je le déteste. Voilà. Donc, je te disais, c'est-à-dire que j'en étais où? Elle m'a déconcentré, la môme. Que je sais plus, c'était un cas d'étude, tu m'as dit. Ah oui, non, mais toi, t'as un cas d'étude, c'est clair. Mais l'assistante sociale, non, c'est... Pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui? J'ai pas compris, Zaïdine. Wallah, toi aussi, ça t'a fait la même chose? Moi, ça me fait la même chose. C'est une première pour moi. Je suis choquée du nombre de followers. Je pense qu'il y a un problème sur TikTok, mais on m'a dit qu'il y avait un problème. Non. Mais non, je suis désolée. Même samedi dernier, j'étais connectée. J'étais pas à ça. J'étais à 4 ou 5. Donc, non. Mais là, c'est l'hiver. Ouais, c'est vrai, la saison des raclettes. Hein. Mais enfin, bref, pour revenir à toi, mon petit cœur. Tu vois, c'est-à-dire que toi, t'as accepté d'aller vivre avec un charclos. Oui, c'est clair. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai peur d'expliquer En fait, c'est peut-être bête, c'est peut-être moi, je suis peut-être trop jeune pour réfléchir d'une certaine manière. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'appelle, pour avoir un avis un peu extérieur. Parce que j'ai peur d'expliquer ma situation et... Faut pas, de paraître... ma chérie. Elle va commencer à te parler. Elle va te dire, bon, alors, pourquoi vous êtes venu me voir? Racontez-moi, dites-moi. Elle commence comme ça, tu vois. Et toi, tu commences, voilà, tu te dis, c'est quoi ta problématique? Voilà. Tu vas expliquer, par exemple, moi, je n'arrive pas à comprendre comment cela se fait-il que quand je bâche une personne, je n'ai aucun sentiment, tu vois. Et là, elle va commencer à te parler, à te poser des questions. Voilà. C'est tout. Et après, en fait, ça va être fluide. Une bonne psychologue, je te jure, c'est fluide. Ouais. Il y a les psychologues, après il y a le côté... il va y avoir tout le côté assistante sociale. J'ai peur qu'on me retire mon enfant parce que malgré tout, je suis une très bonne maman. Alors, ma chérie, je pense pas qu'on va te retirer ton enfant, étant donné que tu n'as pas subi... il y a la tempête un peu partout en France. Peut-être qu'il y a des problèmes d'Internet. Mais je sais que là, là, ça peut être qu'un problème d'Internet. Voilà. Mais c'est pas grave, on va rester ensemble. Ma chérie, en fait, on te retire tes enfants quand les enfants ont vécu des violences ou si c'est des enfants négligés. D'accord? Là, toi, c'est pas ton cas. Là, toi, ton cas, en fait, c'est juste que t'es avec un clochard. Ouais. C'est tout.
Voilà. Déclare à la CAF, tu es séparé, mais sous le même toit, mère isolée, épinglée, Soso, elle t'a dit. C'était ça que j'expliquais tout à l'heure. Tu vois, le but quand tu te maries, ma chérie, c'est que là, il y a un divorce. Donc, qui va rester dans l'appartement? Ou la femme, ou l'homme. Ouais. Voilà. Vous avez vu le mariage, ce que ça fait? Là, mais moi, je voulais me marier à la base, mais je pense qu'il est tellement dans le psychologique. En fait, son idée n'était pas la mienne, mais elle a fini par être la mienne parce que il le voulait pas. Et je me suis dit, bon, en vrai, c'est vrai que ça sert pas à grand-chose. Mais en fait, si. Je pense que s'il voulait pas me marier, c'est parce qu'il y avait forcément une raison derrière, sinon il m'aurait mariée. Tout à fait, on est d'accord. Ouais, c'est clair. Et en fait, si je pleure, c'est pas parce que je pleure d'être malheureuse. Parce que tu te rends compte que t'as niqué ta vie. Ouais, c'est ça. Et je me rends compte que je me suis donné à un homme qui ne méritait pas. Mais oui, et qui m'a négligée, maltraitée pendant des années alors que j'ai tout fait. Et que je mérite pas d'avoir une vie comme ça, pas parce que j'ai vécu des trucs, parce que je mérite pas d'avoir ça et aujourd'hui j'arrive pas à en partir. T'aurais fait quoi à ma place, toi? Tu lui aurais dit quoi? Ah, moi, j'aurais pas pu être à ta place, ma chérie, je vais être honnête. Vous avez entendu? Parce que non, elle a dit, t'aurais fait quoi à ma place? Ma chérie, moi, j'aurais pas pu être à ta place. Le mec qui travaille pas, ma chérie, si tu travailles pas, c'est que vraiment t'es amputé, ou là t'as un problème, ou là accident de travail, ou là tu vois, t'es à la recherche d'un boulot, mais t'es pas à la recherche d'un boulot tu vois, en CDD. Non, ma chérie. Non, t'es à la recherche d'un boulot, voilà, quoi, tu restes à la maison, max 1 mois. Voilà, 1 mois, 2 mois, le temps, je vois si tu cherches. Parce qu'il y en a, ils font trop semblant de chercher du boulot alors qu'ils cherchent pas de boulot. Ah non, mais lui, il fait même pas semblant, c'est qu'il le fait pas. Ah, il le fait pas, d'accord, ok, ouais. Donc en fait, c'est toi qui as accepté le cas, sauce. Donc ça, c'est un cas clinique. Ça veut dire quoi? Cas clinique, ma chérie, c'est quoi? C'est que c'est de la folie pour moi. Pour moi, t'es pas stable psychologiquement. T'es autant pas stable que lui. Mais je me suis mis avec lui, j'avais 16 ans. Il en avait 24. D'accord, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Peut pas... Non, attends. Moi, je vais t'expliquer un truc, ma chérie. Oui. Je déteste quand on vient et quand on me dit j'étais encore jeune. Ma chérie, si t'étais encore jeune et si t'étais pas... Pour moi, si vous êtes encore jeune, on n'écarte pas les bûches. Ouais. Il y a que les grands qui font ça. Ouais, c'est vrai. Stop. Tu sais ce que pas si jeune que ça, en fait. En fait, ma chérie, tu connaissais les contraintes. Tu peux pas me dire non. Ma chérie, on connaît tous les contraintes. On connaît tous. Tu vois, elle a pris un mauvais départ, mais rien n'est perdu. Elle est jeune. Oui, ça, on le sait. Ça, on le sait. Ça, pour l'instant, elle est traumatisée et tout. Mais ma chérie, on en reparlera dans 10 ans. Tu vas te dire, punaise, par quoi je suis passée. Des meufs comme toi, ma chérie, qui ont galéré et tout, il y en a eu plein. 10 ans après, tu les vois, ma chérie, elles sont... laisse tomber, elles ont une situation, elles sont propriétaires. Voilà, quoi, tu vois. Mais j'ai peur de pas savoir m'en sortir seule parce que du coup... Si, tu vas savoir, ma chérie. Quand tu vas devoir nourrir ton enfant et que tu n'auras que ta santé pour pouvoir le nourrir, tu vas savoir. Voilà, clairement, tu vas savoir. T'inquiète pas. J'espère. Ok, ma chérie? J'espère. Oui. Voilà. Merci pour tout, en tout cas. Merci pour tes conseils. Mon petit cœur, de rien. Force à toi, ma chérie. Bon courage. Merci beaucoup. Fais attention à toi. Et toi aussi, et félicitations pour ton mariage. Merci, c'est gentil, ma chérie. Merci. Bisous, ma belle. Bonne soirée. Bonne soirée. Allô? 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 Ça va? Ça va et toi, Lubna? Ça va, alhamdoulilah. Oh là là, Qu'est-ce que t'as? Par où commencer? Par le commencement, mon petit cœur. Mais en fait, je vais en une phrase. Ouais. J'ai peur de finir toute seule. Alors, les filles, normalement, j'étais pas censée en parler ce soir. D'accord? Mais je pense, Inch'Allah, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, j'ai fait un nouveau concept, parce que maintenant on parle à base de concept, c'est de vous marier. Non, mais... Je suis sérieuse. Non, mais c'est un beau concept. Ouais, mais toi, tu sais pas. Se marier, c'est facile. Non, ma chérie, non.
ma chérie, se marier avec un suivi. Ouais. C'est-à-dire un concept avec un suivi jusqu'au mariage. C'est pas de vous marier, on n'est pas à la foire du mariage, quoi. On n'est pas à la foire de la vache, quoi. Oui, en gros, tu vas faire des rencontres propres. Avec des mahrams pour un mariage au bout de 2 semaines. Waouh. Mais écoute, franchement... Il y a plein de concepts de mariage, mais il n'y a pas des concepts pour nos sœurs et pour nos frères. On est d'accord? Franchement, là, en fait, il est temps que vous vous mariez. Oui. Voilà. D'accord. Parce que... Ça veut dire que là, en fait, j'ai remarqué beaucoup de choses. Et vous savez qui est-ce qui m'a donné le déclic? C'est ma copine Lila. Tu vois. On parlait et elle m'a dit un truc par rapport à sa propre situation à elle. Et je me suis dit non, en fait, il faut trop que je m'y mette. Ça sera pas en fait des speed dating, mais non, moi ça sera pas comme ça, les filles. Ça sera pas comme Moha ou je sais pas quoi. Tu vois, moi ça sera au bout de 2 semaines avec un suivi filmé. Ok, et toujours avec un tiers pour pas que ce soit dans l'illicite. Naturellement, ma chérie. Moi, je suis pas là en train de... Moi, il y aura pas d'illicite. Voilà. Il y aura pas d'illicite. Franchement, c'est un très bon. Je veux qu'il y ait un suivi. Je veux qu'il y ait un mahram. Je veux que vous tombiez sur la bonne personne. Je veux que vous ayez... Si moi, j'ai pu avoir ma date en une soirée, dès le premier jour, ma chérie, excusez-moi, vous êtes capable de l'avoir aussi. Très beau concept, mais c'est compliqué dans le sens où moi je pense que je trouverai... En fait, j'ai l'impression que je trouverai jamais... Chérie, je pense que tu sais, tu ne comprends pas. Quand je parle de suivi, c'est-à-dire que tu ne diras pas ce genre de phrase. Il ne faut pas désespérer. J'ai vu que ta photo de profil, c'est un Coran, ma chérie. Désespérer, Al-Habiba Diali, c'est haram. Oui, je sais, mais... Voilà, mon petit cœur. T'inquiète pas, mon petit cœur, tu vas te marier. T'as quel âge? 30, ma chérie, c'est le meilleur âge. Hein, c'est d'Arbi pour se marier. Et toi, tu pleures. T'as un Coran avec une belle plage paradisiaque, ça veut dire que tu as voyagé. Oui, alhamdoulilah, je suis comblée dans tout. Mais en amour, j'ai l'impression que je suis trop bête, en fait. Non, t'es pas trop bête. C'est juste que tu ne sais pas t'y prendre. Nuance. Mais justement, je suis en plein travail sur moi. Je suis suivie avec une psy, etc. pour pas reproduire les mêmes erreurs. C'est pas forcément... La psy, bien évidemment, qu'elle a une importance qui est pardon? La psy, elle a une importance qui est quand même énorme, d'accord? Mais ma chérie, t'as aussi la confiance en soi. Tu vois, le fait que tu dises oui, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Ma chérie, faites attention à ça. Nourrissez votre confiance. Parce qu'en fait, quand tu pars dès le début, tu es défaitiste, le mal attire le mal. Le mauvais attire le mauvais. Le bien attire le bien. En fait, le problème, c'est que je fais énormément de rencontres. C'est rien. Mais le problème, c'est que moi, c'est toujours comme ça. Au début, je suis, entre guillemets, excitée, je suis contente, etc. Et puis parce après, que tu as hâte. Ouais, exactement. Eh ben mais voilà. comment faire pour plus avoir hâte? Non, ma chérie, c'est bien d'avoir hâte. Mais non, parce qu'après, je suis toujours déçue. Non, parce que tu ne sais juste pas gérer tes sentiments. Nuance. Mais oui, c'est horrible. Voilà, donc c'est bien d'avoir hâte, c'est bien de ne pas perdre son objectif de vue, ok? Mais il faut juste faire attention. Ma chérie, moi la première, ma chérie, je tombais dans le panneau, tu vois, je m'attachais vite. Point. Une discussion au téléphone. Ah, mon mari. Avec mon mari. Je suis comme ça. Je te jure, ma chérie, mon mari, tu sais, et je me la raclais avec lui, c'est pas possible. J'étais là, ma chérie, ouais, machin. Alors moi, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et le mec, en fait, quand j'ai vu sa teuté, c'était pas la première. C'est un vrai teuté, hein, parce que c'est pas sa teuté comme ça, en format A4 penché, tu vois. Quand j'ai vu sa vidéo et tout, j'étais là, punaise, j'espère qu'il va pas me filer entre les doigts. Tu vois. Mais moi, la première, je me suis attachée. Tu te rappelles, au bout du 2e jour, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu veux que je te raconte, ma chérie? Le deuxième jour, oui. Le deuxième jour, on m'a dit elle est enceinte. N'importe quoi, arrête! Punaise! Ils vont croire que c'est vrai! N'importe quoi! Mais 2e jour au téléphone, tu vois?
Et ma chérie, on était en train de faire connaissance et le mec, tu vois, moi, la parole, c'est l'homme. Tu me dis, tu vas m'appeler à telle heure, t'as intérêt à m'appeler à telle heure. C'est pas tu me dis, ouais, non, machin. Ou au moins, tu m'envoies un message. Tu me dis, écoute, j'ai un imprévu, on s'appellera plus tard, tu vois. Bref, lui, il vient et après, ça m'a énervé. Parce qu'en fait, quand tu commences... Moi, je me suis attachée à lui, hein, je te mens pas. Tu discutes et tout, je veux pas faire genre, hein. Tu vois. Et le mec, il m'avait dit, ouais, je vais t'appeler. Seigneur Dieu du ciel. Et les filles, comment vous dire? C'est la première fois que j'ai un bouton ici à part. J'en ai eu des stars, hein, mais ici, bébé, c'est la première fois. Et donc, j'ai... N'importe quoi. Parce que tu te rases. Et donc, je te disais, ma chérie, au bout du 2e jour, le mec, il m'avait dit, ouais, je t'appelle et tout. Et un remis de 7 heures. J'ai calculé les heures. Écoute-moi bien. J'ai envoyé un message. Non, je t'avais appelé, je t'ai laissé un voice. Je lui ai dit, bah alors écoute, je vais t'expliquer un truc. Elle supprime mon numéro de téléphone, je t'avais dit un truc comme ça. Ouais, si, c'était ça. Arrête, je vais ressortir les messages. Je vais dire, envoie-moi ton RIP, je te laisse parler. C'est pas vrai, ils vont pas te croire. Eh les filles, wallah, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, bon écoute, moi j'aime bien les vrais bonhommes, moi quand tu me dis que tu vas m'appeler, tu m'appelles, écoute, ça se voit que t'es pas un mec sérieux, je lui avais sorti un truc comme ça, vas-y Célène, bonne continuation. Tout de suite après, il m'a appelé, il m'a dit non, je suis désolée, j'étais avec des amis, machin, caca, je la garde. Les hommes. Non mais oui, les hommes. Là, il a agi comme un homme. Enfin, il t'a appelé direct. Les hommes, ma chérie, arrête de te la raconter, là, c'est quoi ça? C'est des hommes de quoi, s'il te plaît? Ma fille m'a appelé tout de suite, c'est tout. Moi, j'étais encore dans l'idée que c'était un haters caché, hein, je te le dis. Oui, mais il aurait pu très bien se dire, bah c'est tout, bloque-moi, supprime-moi et au revoir. Eh bah, au revoir, j'aurais pas perdu de temps. Au moins, je me serais attachée que 24 heures, ma chérie, pas plus. C'est tout. Oui. Mais voilà. Là, je peux te raconter un petit truc que je vis en ce moment avec un garçon que j'ai rencontré. Bien sûr, ma chérie, on veut entendre. Si. Alors, en fait, j'ai rencontré un garçon sur les applications de rencontre. Parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, quand on vient me parler, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me laisser aller. J'arrive pas à me laisser draguer, entre guillemets. Je trouve ça moche. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais j'aime pas. Je vois ce que tu veux dire. Et sur les réseaux, bah, j'ai aucune photo et j'accepte personne. Donc, ça n'attire pas et pour le peu que ça attire, et bah, je trouve pas ça sain. En fait, tu fais pas les causes, quoi, meuf. En fait, toi, tu fais rien. Bah, par exemple, sur l'application de rencontre. Bah oui, mais quand tu dis, sur les réseaux, t'as dit quoi sur les réseaux? J'ai aucune photo, donc ça n'attire pas plus que ça. Et pour le peu que ça attire... Bah, tu vas mettre ta photo, ma chérie. Oh non, je peux pas. Je peux pas mettre de photo. Mais vas-y, va jusqu'au bout. Et du coup, moi, site de rencontre, bah, on va droit au but. On sait très bien pourquoi on est là. Donc, je vais sur le site et j'ai fait la rencontre d'un garçon. Pas comme ça, parce que ma chérie, il y en a, ils savent très bien pourquoi ils sont là. C'est un body count. C'est tout. J'en ai eu des rencontres sur ce site. Et franchement, j'ai su cerner les bons et les mauvais. Mais on n'est pas à l'abri d'eux. Bref, ça fait 2 mois que je parle avec un garçon. On s'est parlé une fois sur le site. Et direct, moi, j'aime bien les garçons qui parlent français. Ça veut dire qu'il m'a dit, on supprime l'application et on parle sur un autre réseau. Donc, on a supprimé. C'est pas vrai. Ils font jamais ça. Tu penses qu'il a gardé l'application? Naturellement. Je peux pas le vérifier parce que... Bah, tu l'as supprimé comme un hamara. Moi, je lui dis oui. Moi, wallah, à l'époque, je disais oui, bien sûr, oui, je supprime l'application. Tu me trouvais pas sur d'autres applications, s'il te plaît. Ah ouais. Il m'a dit, t'es rodé, je veux partir sur une base... si tu me demandes... Oui, base de Nia, ouais, t'inquiète pas, ma chérie. Moi aussi, au début, c'était Nia, t'inquiète pas. Mais la Nia, ma chérie, elle dure pas. Ah non, j'espère que je vais rester Nia. J'ai pas envie de commencer à... Bref, donc ça fait 2 mois qu'on se parle non-stop. Tout se passe très bien. J'aime énormément le truc. Mais 2 mois, je trouve que c'est beaucoup. J'aimerais qu'on se voit. Donc, je lui ai fait comprendre. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, je m'attache très, 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 très vite. Et du coup, là, ça y est, je suis déjà en train de me projeter. Je te fais pas de dessin. Mais si on ne s'est pas encore vu, il y a quand même ce blocage. Imagine, on se voit, ça passe pas, etc. Donc, je lui ai fait comprendre. Il a fait l'aveugle. Donc, aujourd'hui, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je lui ai dit, il est temps qu'on se voit.
Et bah, je sais pas, il s'est braqué, il m'a limite agressé. Et je comprends pas son comportement. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ma chérie? Oui. Il t'a dit quoi quand il s'est braqué? En fait, il m'a dit, t'es sûr que ça va? Non, parce que moi, je voulais pas trop le dire. Et donc, je lui ai dit, honnêtement, non, ça ne va pas. Ça fait plusieurs fois que je te, entre guillemets, relance sur le fait que je veux qu'on se voit. Déjà, je pars du principe où ce n'est même pas à moi de te le dire. Et c'est à toi de me le dire, en fait. Je trouve que ça, c'est un comportement d'homme. C'est l'homme qui doit dire à la femme, je veux te voir. Ouais. Et déjà, je me sens humiliée rien que de lui en parler. Mais je me dis, mais allez, je pense à mon cœur, entre guillemets. Parce que je te jure que je suis déjà attachée à lui alors qu'on s'est pas encore vu. Et de là, aujourd'hui, je lui dis, en plus, on habite à côté, hein. On habite vraiment à côté. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Ton réfrigérateur, il est tout rangé et tout? Propre? Allô? Tu parles à moi? Bah oui, j'ai dit ma chérie, je veux pas dire ça à mon mari. Mon réfrigérateur? Est-ce qu'il est très bien rangé ou il est farfelu? Je vis chez mes parents, donc moi je voudrais qu'il soit rangé correctement, et ma mère elle a du mal avec tout ce qui est organisation. Voilà, ouais. Donc ouais, pourquoi t'as posé cette question, bébé? Pour savoir s'il est resté chez lui. Mais n'importe quoi, il a dit que t'étais une relou. Mais vas-y. Non, je suis pas une relou, je te jure, justement. Je suis pas d'accord avec lui aussi, ma chérie. C'est juste qu'elle croit trop en l'amour et qu'elle tombe trop sur des charros. Exact. Oh là là, Loubna, t'as tout dit. Mais tu vois ce que ton mari vient de dire, c'est pertinent. C'est pour ça que depuis le début, je me tais avec lui. Parce que je ne veux pas paraître pour la relou. Ouais. Mais j'ai ce besoin de m'exprimer. Moi, je suis désolée, je vais te dire un truc, mon petit cœur. Déjà, 2 mois, je trouve que c'est énorme. Vous devriez, mesdames, moins d'une semaine. On discute 2-3 jours. Et on se voit. Moi, pourquoi ça a duré 1 semaine? Parce que j'étais en vacances. Voilà. Et toi aussi, t'étais en vacances, hein? Non, t'étais pas en vacances, t'étais rentrée. Ah non, au moment où on se parlait, il était pas encore rentré. Et moi, je rentrais, je pense, 1 semaine après, tu vois. Donc, voilà. Oui, mais 1 semaine, c'est très... Tu l'as vu en vidéo, ma chérie? Tu l'as vu en photo? T'as vu? Oui. T'as fait des FaceTime avec lui? Non, jamais de FaceTime. D'accord, alors je vais te raconter une histoire. D'accord? Oui, mais je vois qui c'est, ce garçon, hein. Il habite dans ma ville et c'est une petite ville. Ma chérie? Oui. S'il te plaît, mon petit cœur. Oui. Ok? Je vous avais raconté l'histoire de l'handicapé en fauteuil roulant? Non. Non? D'accord. Je vous parle de ça il y a fort longtemps. Site de rencontre, voilà, je dirais pas désespéré, mais envie de fonder une famille, ok? Je parle avec un mec, je parle avec lui. Mec, à chaque fois que je lui dis, ouais, bah, il serait temps quand même qu'on se voit, parce que bon, quand même, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait... Le mec, je parle, et au bout d'un moment, ma chérie, il m'envoie une photo, mais en fait, ça m'a fait tilt. Il y a eu un détail sur la photo où je me suis dit, ce mec-là, c'est pas lui. Au bout d'1 mois et demi, ma chérie, je dis, ce mec-là, c'est pas lui. Il me fait, ouais, je suis au parking de machin, truc et tout. Et je le vois comme par hasard, photo, comme ça. Tu sais, la photo où le mec, en fait, il se prépare à prendre une photo. Mais tu fais pas ça, mec, normalement. Tu vois? Oui. Tu vois, trop cheveux gominés. Tu vois, trop. La photo, elle était trop parfaite pour que tu me dises, ouais, je suis au parking. Ça, c'est une séance photo. C'est pas une photo que tu prends comme ça pour montrer. Bref, ma chérie, je suis en train de voir. Moi, ma chérie, j'étais un dactylo. D'accord? Si je te disais, je suis sur ce site, dis-toi bien que derrière, tu vois, tu sais pourquoi je faisais ça? Pour voir, en fait, si les mecs avec qui, en fait, je parlais, est-ce qu'ils étaient, en fait, sur ces sites-là. Il s'avère quoi, ma chérie? Au bout d'un moment, il y a cette personne de la photo qui m'envoie un message sur un autre site. Je me dis, mais c'est bizarre. Et moi, j'ai eu le doute. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Tu vois? Tu fais tes prières, ma chérie. Toujours, tu fais tes prières. Et toujours, tu fais cette invocation. Ya Rabbi t'ba'ad aliya oulad al-haram. C'est la seule invocation que tu dois faire. Vraiment. Et donc, je te dis, ma chérie, là, t'as le mec. Il m'envoie un message. Oui, salut, ça va. Machin, je me suis dit, ben là, que c'est lui, tu vois? Il me dit, salut, ça va, machin et tout. Salut, ça va, machin.
Il me fait, tu viens d'où? Donc je lui dis d'où je viens. Le mec, il m'avait sorti genre un truc du genre, l'autre, hein, le numéro un. Et il m'avait sorti genre 19e. Je lui dis, toi, tu viens d'où? Il me dit 93. Je fais, c'est toi sur la photo? Il me fait, oui. Et tu sais, si tout, à l'époque, en fait, tu pouvais te filmer et tu pouvais dire un truc et envoyer la vidéo. Je fais, excuse-moi, je te crois pas. Ben, année, hein. Je fais, t'es tellement beau que j'en crois pas mes yeux. Tu peux pas me faire une vidéo en disant Loubna dans la vidéo? Il me fait, what, tout de suite? Le mec, il est là, il se filme, il me dit Loubna. Mais il me sort un blaze, c'est pas le même que l'autre. Donc, je veux bien, t'es beau, machin et tout, mais il était pas non plus, waouh, tu vois? Ben, en fait, figure-toi, le mec, quand je l'ai cramé, je lui ai envoyé, je lui ai dit, en fait, je vais t'expliquer. Toi, là, le mec, là, toi, qui me parle, d'accord? C'est pas toi sur la photo, je t'ai cramé. Tu vois? Je lui ai sorti un fake. Mais moi, je sais pas d'où est-ce qu'il m'est venu l'idée de lui dire, ouais, t'es un handicapé. Je lui dis, en fait, toi, t'es pas le mec sur la photo, t'es un handicapé. Je t'ai grillé. Et il était handicapé? Par Allah, ma chérie, chaise roulante. Comment t'as su? Par Allah, ma chérie, et ben, il me l'a dit. Il m'a dit, ouais, je t'avoue, je te dis la vérité, je sais pas comment t'as su que c'était ça, mais il me fait, moi, j'ai apprécié parler avec toi, machin. J'ai fait, ouais, mais frère, 1 mois et demi, tu t'apprécies à parler avec la personne, tu te dis pas qu'à un moment donné, la personne... Mais moi, pour moi, ça, les mecs qui font ça, c'est des psychopathes. C'est des grands malades, ouais. Tu te dis pas qu'à un moment donné, la personne, elle va te dire, bah, il serait temps qu'on se rencontre, quoi, qu'on mette tu vois, quelque chose de réel à tout ça, tu vois. Et après, l'autre, je suis partie de Poucave, je lui ai dit, écoute, mec, il y a un mec, en fait, sur un autre... il est sur ton identité, c'est un mec, voilà. Je vais t'afficher. Je fais parce que c'est pas bien. Sois clair dès le début. Assume ce que tu es, assume ce que tu as. Peut-être que même tu tomberais encore plus sur des femmes qui t'accepteront tel que tu es. Ouais, Il me commence à faire quoi? J'ai commencé à être sa confidente. Je lui fais, hey, casse-toi, s'il te plaît. Je fais, à la base des bases, t'es un mytho. Je fais, t'as pas eu de peine pour moi, je vais pas en avoir pour toi. Voilà. Je fais parce que c'est à cause des bâtards comme toi que nous, en fait, après, on souffre en amour. Exactement. Pourquoi et après, on a mal. Oui. Tu vois, alors ton histoire, ouais, on est du même village, machin et tout. Conseil que je te donne, ma chérie, appelle visio. Ah non, mais Loubna, je l'ai déjà vu. Enfin, indirect, il sait pas que je l'ai déjà vu, en fait. Mais mais encore une fois, ma chérie, qui te dit que c'est pas quelqu'un qui usurpe son identité? C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Tu l'as déjà vu. Il m'envoie des vidéos de lui. Ça peut être son pote, ça peut être n'importe qui. Ah oui, salut, moi, je fais plus confiance. Ah, l'autre, il a tellement bien menti que je fais plus confiance. Mais je vois pas l'intérêt du mensonge, là. Franchement, l'intérêt du mensonge, ma chérie, comme cette personne dont j'ai parlé, là. Voilà. Ouais, c'est une personne, ils ont pas ils assument pas leur handicap, ils assument pas ce qu'ils sont, et puis ils se retrouvent, en fait, à mentir à des femmes. Voilà. C'est tout. Et en plus, je ressens qu'il a un manque de confiance en lui. Bien évidemment, c'est un homme, il va pas me le dire. Mais ce que tu viens de dire là, ça peut être réel en fait, malheureusement. Mais oui, je te le dis, mais ça peut être réel. Mais c'est réel, je te le dis. Moi, ça l'a été, en tout cas. Des mecs qui usurpent l'identité de tel et tel mec. Je vous ai raconté le mec qui, son cousin, il m'envoie un message, il me dit, ouais, il est en fin de vie, il est dans le coma. Alors que le mec, c'était lui qui me parle par message. Non, mais c'est des malades. Bah ouais, ma chérie, qu'est-ce que tu... Et j'en peux plus, moi, c'est... Wallah que je te mens pas, par Allah. Le mec, il m'a envoyé des photos, lui aussi. Mannequin, il me fait, je lui fais, ouais, mais tes photos, là. Tu sais, les Turcs, là, on dirait que c'est un... T'as vu les mannequins turcs? Oui. Ouais, beau costume, machin et tout. Je me suis dit, il m'a dit, ouais, t'as vu, moi... Je voulais voir son mytho jusqu'au bout, moi. Dès qu'il m'a dit, j'ai privatisé la Tour Eiffel à 25 000 € pour faire la demande en mariage de mon ex, et qu'elle a refusé. Ouais, elle a refusé. Le mec sur les photos, il était waouh, et toi, t'as ton ex, tu vas faire tout ça et elle va te refuser. Ah oui, non. Non, là, faut doser les mensonges. Wallah que je te mens pas, ma chérie. Par Allah, je te mens pas, hein? C'est quoi? Bah oui, non, moi j'ai pas cru quand il m'a dit ça, c'est mort. Mais à la fin, ma chérie, quand il a vu que je commençais à crier son truc, en fait, c'était un mec qui usurpait l'identité de l'autre mec. Donc l'autre mec existait vraiment. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, peut-être sur Pinterest, tu vois. Il est parti, il a pris
Déjà, je vais vous dire un truc. Badoo, c'est le site de rencontre où il y a plus d'usurpateurs d'identité. T'as 98% de profils qui sont fake. Voilà. Muse, ma chérie, c'est les mecs qui se font passer pour des mecs bien, alors qu'ils sont pas bien. Exactement. Bah moi, c'est sur Muse. J'ai testé que ça. Inch'Allah, t'as vu le PMUiste, celui qui gratte au PMU, tu sais, le cassos, genre, tu vois, à 46 ans, il est toujours pas marié, il a un profil, ouais, j'ai 37 ans, les mains dans les poches avec mes potes en bas du bloc. C'est ça. Ça, c'est Inch'Allah. Mektoub, ma chérie, c'est tous des têtes, mais tous des charros. Tu sais, les geeks charros, c'est Mektoub. Adopte un mec, j'en parle même pas. Adopte un mec, c'est un bordel. Un bordel dans un site. Voilà. Mais du coup, comment je fais pour rencontrer celui-là Comment tu fais pour rencontrer? Je t'ai dit, ma chérie, laisse-nous préparer tout ça et tu vas voir, tu vas le rencontrer. Ah, comment? Les gens se parler dehors, faut plus ça. Excuse-moi, on t'entend pas quand tu parles. Les gens se parlaient avant dehors, c'est fini. Ça. Oui, bah voilà, mais elle n'y arrive pas. Ça a cassé le côté... Bah oui, humain, le côté humain, il a raison. Avant, les gens, ils se parlaient dehors. C'est vrai? Exactement. Maintenant, non. Bah, mais pourquoi? Parce que, je sais pas, il y a ce côté gênant. C'est hyper gênant de parler à un homme dehors. C'est pas gênant, ma chérie, le mec qui te drague. J'ai eu la même, Loubna, wallah, le gars, il a orchestré sa propre mort. Ouais, c'est sur Badoo, ma chérie. Wallah, il m'a dit oui, salut, je suis le cousin de un tel. C'était juste pour te dire qu'il est dans le coma. Je lui dis va te bip ta mère, toi et lui. Je veux qu'il crève ce bâtard, cet usurpateur d'identité, parce que moi je l'avais grillé la veille. Je lui ai dit mais c'est pas toi sur les photos. Le lendemain tu me sors un truc, ouais tu vas clams ta grand-mère. Voilà, ma chérie. Tu comprends? Il est décédé dans la nuit. Moi aussi, c'était dans la nuit. Moi aussi, c'était dans la nuit. Ah, non, j'ai pas cru. Moi, j'ai insulté avant. Tu me dis, ouais, machin, je vais clamser ta mère. Puis, il faut savoir par quoi on passe, nous. Tu sais pas, toi. Franchement, bébé, hein, tu devrais t'inscrire sur un site de rencontre et te faire passer pour une femme, tu vas voir c'est quoi. C'est une galère. La souffrance. La souffrance, le Habiba dit, elle est la souffrance. Wow. Mais ma chérie, t'inquiète pas, mon petit cœur. Non, franchement, je m'inquiète, Loubna. Là, Après, je sais que tout est entre les mains de Dieu, hein, mais il y a quand même cette crainte de se dire 30 ans et toute seule. Non, ma chérie, 30 ans, tout est dans, c'est la fleur de l'âge, 30 ans. Moi, 30 ans, ma chérie, un mois après mes 30 ans, j'ai commencé à faire la paranoïaque, tu vois, et après, je me suis vite, tu vois, réveillée. Je me suis dit, attends, Jean, marhaba. Majesh, ma'assalama. Et j'ai profité en voyage et après je me suis dit bon bah vivons au jour le jour quoi. C'est tout. Oui, c'est ça. En fait, ça vient tant mieux, ça vient pas. En fait, ma chérie, c'est à force d'y penser, à force que ma chérie que ça qui vient pas. Wallah, quand j'ai arrêté et ça on me le disait, quand t'arrêteras d'y penser, il viendra. Tu vas pas t'y attendre. Et c'est vrai hein. Tu ne vas pas t'y attendre, ma chérie. Même toi, tu vas pas y croire. Moi, je t'ai dit, je pensais que c'était un haters. Lui, toi, t'as eu une belle rencontre. Enfin... Bah ouais, mais je pensais que c'était un haters, ma chérie. Donc, belle rencontre. Oui, parce que ça aurait pu, vu de ton influence. Mais alhamdoulilah, t'as eu une belle rencontre. Donc, à ton avis, je laisse tomber avec celui... Enfin, c'est pas que je laisse tomber, mais le fait que je lui dise, faut qu'on se voit et qu'il se braque, il est agressif. Et il a retourné la situation en disant que c'était moi qui étais agressive. Et là, entre guillemets, il me parle pas. J'aime pas du tout ce comportement. Donc, est-ce que je le calcule plus et c'est tout? Ou non, je reste, entre guillemets, sage? Très sincèrement, ma chérie, tu lui poses un ultimatum. 2 mois, c'est trop, ma chérie. C'est où on se voit, c'est où laisse-moi passer à autre chose, mec. Il me dit, fais-moi confiance. Moi, je fais pas confiance à une personne que j'ai pas vue.
C'est comme ça Je suis d'accord avec toi. Ma chérie, c'est comme ça qu'on manipule une personne. Fais-moi confiance. T'inquiète pas, tu peux croire en moi. Voilà, d'accord. Wallah, trace ta route, tu mérites mieux. Wallah, attendre. Moi, à ta place, j'envoie un message. Écoute, demain, j'ai rien à faire. Viens, on se voit. En plus, on est dans la même ville. Comment ça se fait que vous êtes dans la même ville, vous n'arrivez pas à vous voir? Mais Lubna, c'est pas les occasions qui manquent. La dernière fois, j'ai été au Quick, comme par hasard. Il m'envoie un snap, il était au Quick. Et il était tout seul, j'étais toute seule. Bon, et même pas, il a saisi l'occasion. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. C'est tout. J'ai pas compris. Hein, lui au Quick. Quick, ma chérie, c'est pas Quick. Oui, quick! Oui, quick! J'aime trop quand elle le dit, ta sœur, en fait. Ma chérie, sur ces belles paroles, ma chérie, je te souhaite une belle et douce nuit. Et t'inquiète pas, ma chérie, tu vas trouver Fels. Ahlan. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup, Lubna. Bisous, ma chérie. Bisous. Lâche l'affaire avec celui-là, wallah. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Lubna. Bonsoir, ma chérie. Petite parenthèse, 2 minutes, mon petit cœur. Oui, les filles, pour le concept, mes petites douceurs, vous n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. C'est là où il y aura les candidatures, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas en prendre non plus une farandole. On prendra quelques profils. Et Inch'Allah, je vous dis, moi, il n'y a pas de machin, je vais faire mieux que les sites de rencontres. Moi, en fait, ça m'a cassé les bonbons. Lila me parlait de ça, je me suis dit, mais pourquoi les sites de rencontres, en fait, ils sont comme ça? Pourquoi il n'y a pas un suivi, en fait? Et ben moi, ça va être un suivi. T'as 2 semaines, d'accord? On se pique, c'est pas vrai. Au bout de 24 heures passées au téléphone avec la personne, on est atteinte, on est touché. Voilà. Moi, t'as 2 semaines pour apprendre à la connaître, d'accord? Pour venir demander sa main. Point barre. Ok? Voilà. C'est quoi le concept? Vous allez vous marier, mesdames. Voilà. Tu as quel âge, mon petit cœur? Alors, déjà, Lubna, je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Je te suis tous les soirs. T'es une Anastasia? Mais pas du tout. Je suis une Bretonne. Ah ouais, mais c'est la même chose, ma chérie. Bah, arrête, Lubna. Déjà, c'est pas pour moi que je t'appelle, c'est pour une copine. Moi, je suis jeune, j'ai 21 ans. D'accord. Et ta copine, elle a quel âge, maman? Elle a 29 ans. Ouais. Tu peux couper le haut-parleur et le live, mon petit cœur? Oui, bien sûr. Attends. En plus, tous les soirs, ça m'énerve quand les gens, ils ne le font pas. Bah, est-ce que tu m'entends mieux? Oui, je t'entends. Ok. Alors, je t'explique. Dis-moi tout. Alors, ma copine, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis très jeune parce qu'en fait, elle était une collègue de travail à ma mère. D'accord. Quand on a grandi, on s'est... Elle a quel âge? Elle a 29 ans. 29 ans. Et moi, j'en ai 21. Ok. Ma mère, elle est plus âgée, mais voilà, tu vois. Oui. Et du coup... on a grandi, on s'est rapprochés parce qu'on habite dans la même ville. Mmh. Et en fait, depuis 2 ans, donc avant elle était en couple avec quelqu'un pendant 10 ans, sauf que elle s'est séparée de cette personne-là parce que ils s'entendaient plus. Et si tu veux, elle s'est mise avec un collègue de travail à elle. Sauf que ce mec-là, donc déjà pour te dire, c'est des gens qui travaillent dans le milieu médical. Pour te préciser, tu vas voir la suite, c'est pour ça que je te le dis. Ils se sont mis ensemble et en fait, le mec était clairement là. Donc moi, à ce moment-là, je lui parlais plus trop. Et quand on a repris contact, elle était avec lui. Et je voyais qu'elle avait complètement changé. Déjà, elle s'est mise dans... Je vais pas dire le mot parce que je sais que ça va faire bannir ton live, mais tu vois, la C. Ok. Elle fumait déjà de la marron. Mais là, c'était devenu un stade de complètement, voilà. Ce mec-là, déjà, pour te donner le contexte, il a quel âge? Il a 38 ans. Et il vit chez son père, dans un matelas, une place, voilà. Petit truc Spider-Man, etc. Tu vois, genre, il a aucun... il a rien pour lui, il a pas de... Sa voiture, genre, les pneus, ils sont crevés, il lui a demandé 300 €. Comment? Il vit chez qui? Il vit chez son père.
il vit chez son père et tu vois, ils habitent pas dans la même ville, mais c'est pas très loin. Et ce mec-là, en fait, donc quand elle a ses sous, donc parce qu'elle, elle a perdu son travail à cause de la drogue, donc à cause de lui, il travaillait au même endroit. Évite de dire ce mot-là, mon petit. Ah oui, excuse-moi, pardon. Sérieux? À cause de la D. Ouais, voilà, à cause de la D, du coup, ils ont perdu leur travail, etc., parce qu'elle se rendait plus sur son lieu de travail. Elle a pris un appartement, donc grâce à ma mère, parce qu'elle s'est retrouvée à la rue. Elle avait eu une maison avec lui, et en fait, il s'est barré du jour au lendemain, et il était à l'hôtel Iblis avec d'autres mecs. Voilà, même pas des femmes, d'autres hommes. Un jour, elle a invité... Il consommait avec les mecs? Ouais, il consommait avec les mecs. En fait, il lui a dit... Comment? T'as dit quoi? C'est quoi du... Ah, en fait, elle vient de me dire, il couchait... Enfin, ils faisaient des trucs ensemble sous des... Tu vois, avec ces hommes-là? Avec ces hommes-là. Et en fait, un jour, elle a ramené un ami... Elle a ramené un ami à elle chez elle parce qu'il voulait prendre de la D. Et le temps qu'elle est partie chercher la D en bas, tu vois, son mec, entre guillemets, son mec, ouais, il a pris le numéro de son pote. Et après, ils se sont retrouvés à l'hôtel Iblis. Tous les deux. Donc, il lui a fait voilà les coups comme ça, tu vois, ça fait 2 ans que ça dure, que des trucs comme ça. Ouais, mais ouais, vas-y, termine, parce que je vais me la faire, ta copine, c'est sûr. Merci, parce que j'attends que ça, parce que moi, mes propos, ça la rigole pas. Vas-y, ma chérie. Ok. Excuse-moi, Luna. Alors, donc, après ça, elle est tombée enceinte, 2 fois de lui. Elle a dû avoir... Je te précise que, par contre, on n'est pas musulmane. Non, mais c'est pas la question. Bon, non, ma chérie, moi, je conseille, quand je pose la question, est-ce que vous êtes musulmane, c'est pour aller plus loin. Tu vois? Oui. Non, mais parce que tu vois, par rapport, voilà. Mais sinon, par rapport au conseil que tu vas lui donner, ouais. Juste te dire que moi, je suis dans la religion, elle n'est pas du tout. Elle est partie en HP à cause de lui. Donc, moi, j'étais présente pour elle pendant tout ce temps-là, tu vois. Quand elle lui a demandé de venir la chercher en HP, il lui a dit, t'as qu'à aller que S, t'as qu'à faire une pièce. Oui, c'est bon, ouais. Donc, que des trucs comme ça, tu vois. Et donc là, à l'heure d'aujourd'hui, donc je te donne un exemple, ce soir, donc parce qu'entre-temps, excuse-moi, je veux que tu saches tous les détails, mais c'est que entre-temps, elle est tombée 2 fois enceinte de lui, et les 2 fois, elle a dû... avorter. Voilà, complètement, je savais pas si j'avais le droit de dire le mot. Elle a dû avorter, et parce qu'il voulait pas assumer les enfants, parce que lui, il a déjà 2 enfants. Comment? Il est de quelle origine, lui? Ah, c'est un Français. D'accord. Et elle aussi, c'est une Française. C'est tous les deux des Français. Et c'était tous les deux des ambulanciers de base, tu vois. Ok. Et en fait, les 2 fois, il lui a demandé d'avorter parce qu'en fait, lui, il a déjà 2 enfants de 2 mères différentes. Tous les mois, donc elle a perdu son travail, ça veut dire qu'elle est au chômage. Tous les mois, il lui demande de l'argent pour acheter de la C, pour acheter de la fumette, pour payer la pension alimentaire parce que ça fait je ne sais combien de temps qu'il paye pas la pension alimentaire aux 2 mamans différentes. Et tous les mois, elle lui donne. Là, elle est venue tout à l'heure chez moi et tu vois, elle fait que l'appeler, elle fait que lui envoyer des SMS. Elle me dit que clairement, elle n'arrive pas à se passer de lui, qu'ils auraient pu construire quelque chose alors que ils auraient jamais pu construire quelque chose parce que c'est déjà il sait même pas sur sa sexualité ce qu'il est et que de 2 il lui a sorti déjà plusieurs fois des propos vraiment bizarres. Tu vois, il a un fils et un jour il lui a dit oui, je lui ai pris son bain et je te mens pas que ça m'a fait quelque chose, pour poliment le dire, tu vois. Et elle, malgré ça, tu vois, elle reste avec. En fait, tu sais quoi? Tu devrais aller voir les flics, tu vois, et dire qu'elle-même est complice de ça. D'accord? Et aller voir les flics que le mec, en fait, il a dit ça à son gamin. Tu vois? Et elle, la mettre aussi en complicité parce que c'est le cas.
elle est complice de ça. En fait, t'es juste en train de me dire en fait que c'est un couple de cassos. Elle, c'est une cassos parce qu'en fait, elle, au lieu d'aller travailler sa confiance en elle, elle reste avec un clochard qui vit chez papa et maman avec des housses Spider-Man. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Et donc, voilà, en fait, et donc, c'est tout. En fait, c'est une cassos. Donc, en fait, au lieu d'aller et de mettre l'argent pour sa santé mentale, sa santé physique, se faire du bien, parce que, mesdames, quand vous allez chez l'esthéticienne ou chez la coiffeuse ou chez la prothésiste ongulaire, c'est pour vous faire aussi du bien. C'est pour, en fait, psychologiquement, vous sentir bien. Ça fait du bien de se faire chouchouter. On en a besoin. Excuse-moi, Luna, de te couper, mais tu vois, là, au moment où je te parle, je te jure, elle t'entend, là, elle est juste à côté de moi, elle est en train de lui envoyer des messages pour lui demander de la rejoindre. Enfin, en fait, je sais plus quoi, tu vois, genre, j'ai 21 ans. Tu sais ce que tu vas faire, ma chérie? Dis-moi. Tu la laisses Tnek, elle et lui. Ouais, mais en fait, tu vois, moi, quand je parle avec elle... Ouais, mais non, ma chérie, tu la changeras pas. Tu ne la changeras pas. Mes paroles même ne l'impactent pas. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, moi, justement, je te suis depuis un moment. Oui, exactement, ma chérie. Toi aussi, t'es pas nette, ma chérie. Parce que la vie de ma mère, moi, j'entends ça. Je suis sa copine. Ouais, je sais. Je cherche pas à comprendre. Je sais, mais en fait, tu vois, moi, je me dis juste qu'elle est sous emprise de ce mec. Et je veux pas que tu me dises ça parce que, justement, tu vois, moi, ça fait un moment que je te suis et j'étais avec quelqu'un qui était violent. J'ai réussi à le quitter grâce à... Mais c'est pas la question, ma chérie. Même elle est nocive pour toi. Je sais, mais tout le monde me le dit. Mais en fait, moi, je me dis, si je la laisse, puisque, tu vois, elle a essayé de faire des tests, elle est partie en hôpital psy. Et je me dis, si je la laisse et que demain, il lui arrive quelque chose, je m'en voudrais, tu vois. Ouais, enfin, moi, je pense... Je t'appelle pour que tu la réveilles, vraiment. Mais il n'y a pas à réveiller ce genre de truc-là. Elle n'est pas réveillée. Elle est réveillée que quand lui, il est là. Son carburant, c'est lui. Mais le pire, c'est qu'il est nul. Genre, tu vois, il lui donne rien. Genre, même... genre, au lit et tout, il lui fait rien. C'est ça, le pire, c'est qu'il est nul dans tout. Exactement, ma chérie. Je suis d'accord avec toi. La personne qui a dit ça, qui a expliqué l'histoire du scorpion et de la grenouille. Bien sûr que tu peux pas changer, ma chérie, une personne. Tu peux pas changer. Elle, maintenant, elle est... En fait, elle se dit quoi? Elle se dit, en fait, c'est un mec qui, soi-disant, l'accepte telle qu'elle est. D'accord? Elle est totalement sérieuse avec lui. D'accord? Ça veut dire que elle s'est dévouée à lui à 10 000%. Sauf que lui, il n'était pas aussi sincère qu'elle. Et pendant qu'il va la tromper avec des mecs à l'hôtel, elle reste comme une teubée. Mais le pire, c'est que, tu vois, il fait tout ça. Il a été voir les mecs. Et puis, des mecs, des meufs, de tout, tu vois. Genre, et même au niveau des maladies, des trucs comme ça, genre, ça la dérange pas. Elle continue à faire des trucs comme ça, alors qu'elle sait que le mec, il va voir tout et n'importe quoi. Il va voir... Enfin, je suis pas contre, mais c'est juste que... Ouais, il y a du boucan derrière toi, ma chérie. Ah, excuse-moi. Pourtant, j'ai rien qui est... Il n'y a pas des enfants chez toi? Non, j'ai juste la télé qui est allumée. Ouais, la télé, c'est noir. Tu m'entends mieux? Ouais. Mais c'est juste que... en fait, ça fait longtemps là que j'essaye de la raisonner et que... en fait, malgré qu'il... Tu vois, même là, ils se sont eu au téléphone et il l'insulte, etc. Et elle a fait quoi? Elle lui a envoyé 20 €, comme ça, alors qu'il lui a rien demandé. Hein. Ouais, bon, et elle lui a envoyé 20 €. Allô. Oui, excuse-moi. Tu sais quoi? Tnek. Elle est lui. Vraiment, toi, arrête de traîner avec elle. Tu vas te retrouver dans une histoire de paix. Tu vois, vraiment, pas la peine de traîner avec ce genre de cassos. Elle, pour moi, c'est une cassos sur la tête de ma mère. Je t'avoue que j'attendais d'avoir ton appel pour savoir quoi faire après. C'est une cassos, ma chérie. C'est une cassos finie. Elle est là, elle écoute, elle est là, elle lui envoie des messages. Alors que le mec, il lui a dit oui, j'ai pris le bain à mon fils et ça m'a fait quelque chose. Qui dit ça, ma chérie? Mis à part, tu vois, ce genre de cassos qui est à côté de toi, ça me fait penser aux psychopathes que je regarde en série. Tu vois? Voilà, la vérité, c'est une série Netflix, elle. Voilà. Mais même ma mère, elle a complètement arrêté d'avoir par rapport. C'est dégueulasse, elle traîne avec lui,
Elle prend de la blanche depuis qu'elle est avec lui. Elle méfie de la marron. Enfin, voilà, quoi. C'est une junkie, quoi. Sa vie, tu sais, on dirait, tu sais, Marilyn Manson. T'as connu Marilyn Manson, là? Mais... Voilà. Oui, j'ai connu. Ouais, et voilà, arrête de traîner avec lui. Hein. Avec elle, pardon. Arrête de traîner avec elle, ma chérie. Mais pas mes autres copines, ce qu'elles me disent. Eh ben, franchement, Edgen, ça va. Oh là, on dirait Edgen, la meuf de Edgen. Je te jure, on dirait elle. Bah, tu regarderas la dernière série Netflix de Monstre. Ah oui, Monstre. Ok, ouais, bah voilà, tu vas voir sa meuf. C'est elle et lui. Voilà. Mais le pire, c'est que... Je suis sûre qu'il met des sous-vêtements et tout. Il met ses sous-vêtements. Mais tu sais que... Oui, il met des sous-vêtements de... Seigneur du ciel. Mais si je te disais vraiment tout, c'est une série. En vrai, on pourrait en faire une série, clairement. Parce que Mais t'as pas peur de traîner avec elle? T'as pas peur de traîner avec elle? Bah, un peu. Bah, en fait, je me dis que à force, et c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, tu vois, quand on discutait avant que je t'appelle, je lui ai dit que à terme, on pourrait pas continuer à se fréquenter si elle restait avec lui, parce que dans tous les cas, je vais me retrouver dans des histoires vraiment particulières, tu vois. Même ce qu'il peut faire, parce que tu vois, plusieurs fois, il lui a dit d'aller faire des choses avec des hommes pour pouvoir s'acheter de la consommation, tu vois. Ah, mais c'est une cassos, ta copine. Wallah, ma chérie. Reste pas avec elle. Hein. Et elle faisait ça, tu vois. Wallah, barre-toi, wallah. Ouais. Parce qu'en plus, moi, tu vois, des fois, elle va me demander de la dépanner, machin et tout. Et je sais que c'est... La dépanne pas, cette cassos. Elle, il faut que tu la dépannes en HP. Il faut que tu appelles les hôpitaux psychiatriques. Et j'ai fait l'autre jour, en plus, il y a des enfants derrière toi. Il y a des enfants derrière toi. Ah non, il y a vraiment la télé. Mais là, ce qui crie là derrière. Ah non, c'est ce qu'elle regarde, ma copine. Bah, tu peux baisser le son? Oui, bien sûr. Est-ce que tu m'entends mieux? Bah non, là, j'entends encore des gosses. Hein. Tu entends toujours là? Bah oui. Parce que là, je suis montée en haut. Mais il y a des enfants avec vous. Ah non, il n'y a pas d'enfants avec nous. Il y a vraiment la télé. Elle n'a pas d'enfants et moi j'ai 21 ans, donc j'ai pas d'enfants non plus. Est-ce que là tu m'entends mieux? Ouais, là je t'entends mieux. Mais c'est juste que elle a complètement... Et pourtant elle était restée 10 ans, tu vois, avec quelqu'un. Et c'est vrai que lui, il était pas top dans le sens où il faisait aucun effort et tout, mais tu vois, c'était pas un mec bizarre. Et quand elle s'est mise directement là avec le nouveau, elle a complètement déraillé, tu vois. Donc là, tu vois, par exemple, là, elle vient de monter, elle veut partir pour aller... Elle me dit qu'elle part parce que, genre, tu vois, tu dis que c'est une mauvaise personne, etc. Bah oui, je te le dis, ma chérie, t'es une mauvaise personne, t'es une cassonce, t'es une casse sociale, t'as 29 balais. Normalement, à ton âge, on construit sa vie avec une personne qui est au-dessus, c'est-à-dire qui est à notre niveau, voire plus. Tu vois, toi, t'es avec un cassos, avec un Tanguy. Donc oui, un Tanguy qui est soudé, et en plus de ça, il va aller se faire bouillir par des mecs dans des hôtels. Et en plus de ça, j'en suis sûre, il met tes sous-vêtements. Donc excuse-moi, ma chérie, voilà quoi, tu vois, rapport qualité-prix, éclataxe, tu vois, et retour sur investissement, éclataxe, étant donné que c'est toi qui payes tout. Donc oui, tu peux aller voir ailleurs si j'y suis, tu es une mauvaise personne. Voilà, c'est comme ça. T'es une mauvaise personne, t'es une cas sociale. 29 balais, t'es comme ça, t'es une cas sociale. Ça, normalement, ça, c'est une crise d'ado pour moi. Tu vois, là, ce que tu fais, là. C'est une crise d'ado, c'est pas une crise de grande daronne, tu vois. Elle a perdu son travail, elle a perdu son voilà, c'est ce que je dis, c'est une crise d'ado, c'est pas censé être une crise d'adulte. Donc, Loubna, rien, jusque...
Non, mais j'en ai rien à foutre. Tu vois, tu la réveilles un peu quand même avec tes propos. C'est pas, en tout cas, c'est ça. Malheureusement, c'est la triste des vérités. C'est une cassos. C'est une cassos. Elle lui envoie des messages alors que là, on essaye de trouver une solution. Elle est là en train de lui envoyer des messages. Tu fais quoi, quelqu'un? Une cassos. Une cassos. Tu peux pas, ma chérie, normalement, avec ce genre de personne, très sincèrement, conseil que je te donne, toi, tu devrais pas traîner avec elle parce que tu vas devenir plus chelou qu'elle. Je trouve que c'est chelou quand même pour une jeune fille qui traîne avec une personne comme elle. La meuf, elle te dit ça, normalement, moi, c'est allo police direct, hein. Tu vois? Elle, moi, je la déclare aux flics, hein. Je te mens pas, hein. Parce que quand elle accepte ça et elle continue derrière ce mec-là, ça veut dire que quoi? En plus, elle a avorté 2 fois. Enfin bref, en fait, c'est une épave. Bah, en fait, tu vois, moi, j'ai essayé de la raisonner d'un point de vue, parce que moi, je suis chrétienne, du coup, j'ai essayé de lui... Mais ça veut rien dire! Non, mais j'ai essayé de la réveiller à ce niveau, même au niveau de l'avortement, de tout ça et tout, tu vois. Elle en a rien à foutre. Mais c'est ça, genre, elle en a rien à faire quand elle est là en train de tu vois, pour elle, c'est Starfallah ya Rabbi, c'est lui tu vois, son tout, son univers, tu vois, son univers de alors qu'il fait rien pour elle, MDR. Non, mais n'importe quoi, la meuf, 29 balais, normalement, 29 balais, mon petit cœur, je sais pas, moi. T'essayes tu vois, à la limite, t'es célibataire pour pas tomber sur ce genre de cassos, tu vois. Et toi, t'es là, t'es en train oui, t'es où, on se voit. En plus de ça, il porte tes sous-vêtements et tout, et il va se faire draguer, il va se faire bouillaf par des mecs à l'hôtel. Ma chérie, moi, je paye pas, moi, ça, c'est des trucs de dégueulasse. En plus, il paye pour l'hôtel, mais par contre, pour elle, il paye rien du tout. Genre, tu vois, l'autre jour, elle a fait normal, c'est une cassos, qu'est-ce que je t'ai dit? Elle a fait 300 € de courses, il est venu chez elle, il a tout mangé, il a pris tous ses sous, et quand elle est partie, sa gueule. Il a raison. Voilà, c'est elle le bonhomme de la maison. Tu vois, il lui restait 10 € et tout un jour. C'est bien. Et il est venu, il lui a pris ses 10 €. Bah oui, il a acheté ce qu'il faut. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est bien fait pour sa gueule. Là, tu vois, elle a retrouvé un travail, etc. Ouais, elle va pas faire long feu parce qu'elle est avec lui. Voilà. Bah, c'est ce que je me dis, parce qu'à chaque fois qu'elle trouve un travail... Ta pote passe là, mais non, sa pote, elle doit être sur un autre univers, là, elle croit parler à Tintin, là, tu vois, donc non, elle t'écoute, elle est juste à côté. Oui, je sais qu'elle est juste à côté, cette cassos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça, mon petit cœur? Ah non, mais elle, dans sa tête, elle parle à Tintin, tu vois, elle est sur une autre planète, tu vois, elle me voit, là, en 6D, tu vois, donc, ouais, c'est... Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Tu vois, 21 ans, t'as plus de hal que elle, qui en a 29. Non, mais n'importe quoi. En fait, tu vois, j'essaie de lui expliquer que... Enfin, tu vois, à l'époque, quand elle s'est séparée de lui, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, elle me dit qu'elle est séparée de lui, au final, dès qu'elle vient à la maison... L'enfant du bain, c'est Ascasos, ce mec-là. Il en a 2 de 2 mères différentes, vous avez pas entendu? Oui. Et elle est partie à l'avorter, cette cassos. Dès qu'il a ses enfants, il les laisse à son père et il vient voir des meufs ou des mecs, on sait pas du coup. Hein, oui, c'est où, c'est où il remplit, c'est où il se fait remplir, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, du coup, il la capte que quand elle a des sous. Ouais. Moi, je la vois pas quand elle a des sous et elle revient. Tu sais que ça, c'est des délires où la nana peut choper des maladies, des trucs comme ça. Oh, putain. À l'époque, ça lui est arrivé et apparemment, ça la réveille pas. Tu vois, genre, ça la réveille pas, le fait d'avoir ça. Laisse-la, ma chérie. Elle est surendettée, etc., à cause de lui, parce qu'elle préfère mettre son argent pour lui payer tout ça, pour qu'il reste avec elle, oui, plutôt que payer son loyer. La machine est lancée. C'est bon, hein. Alors que moi, tu vois, j'ai 21 ans, j'ai un appartement, je paye mes trucs et tout, et je comprends pas que, genre, elle soit à ce point-là pour quelqu'un, alors qu'elle est restée avec 10 ans et qu'elle lui donnait pas autant, tu vois. Surtout un mec, tu verrais à quoi il ressemble, il a rien pour lui, il vit chez son père, il a 29 ans, l'autre jour, il l'a appelé, il lui a dit, tu peux me donner 300 € s'il te plaît pour mes roues de voiture, etc. Moi, que des trucs comme ça, il appelle que pour l'argent, que par intérêt. Je peux pas. Je peux pas. Franchement, c'est hyper compliqué parce que même, tu vois, genre, il y a tout le monde qui lui a tourné le dos, même ses parents. Et dire que c'est des ambulanciers, ça.
Bah oui, elle, c'est là, elle pour elle, sa kélotte, elle mouille. Parce que lui, il est ambulancier, elle est ambulancière, tu vois. Ils sont là, ils sont en train de sauver des gens et après, ils vont Ah, mais se ils rouler le un sont linge. plus, du coup. Ils ont perdu tout ça. Ah, Ils le sont plus. Ah, Elle bah a dit oui. qu'elle avait 38 ans tout à l'heure. Non, non, Il a non. 38 Non, ans. non, non. Ah, il a 38 ans, mais t'as dit 29 là. Non, il a 38 ans, elle a 29 ans. D'accord, ok. C'est lui qui a 38 ans. D'accord, ok. Donc, ben, je suis arrivée. Même ma mère, elle l'avait hébergé quelque temps, etc. Elle lui a trouvé un appartement. Elle s'est trouvé un appartement. Elle avait trouvé un nouveau travail. Il est re-rentré dans sa vie. Elle l'a fait re-rentrer dans l'appartement. Et de là, bah, elle a jamais payé ses loyers. Elle se retrouve maintenant, aujourd'hui, elle va devoir retourner chez ses parents. Alors que, enfin, même eux, ils acceptent pas la situation. Les trucs qu'elle a fait ce qu'il lui a demandé de faire pour acheter de lacets, c'était chez ses parents à elle. Enfin, c'est que des trucs comme ça de fou, tu vois. Et elle se rend pas compte. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à te dire, ma chérie, c'est un cassos, laisse-la, qu'elle ne se rende pas compte. C'est une cassos avec un cassos, et puis voilà, c'est tout. Au pire, un jour, ils vont la retrouver près d'une Seine ou près d'un lac, son corps étendu, comme ce que tu vois là dans Monstre, c'est la même chose. Bah, c'est ce que je me dis aussi, de toute Voilà, façon. c'est tout, hein, il va lui niquer sa vie, puis voilà. Bah, Voilà, c'est tout. Voilà. Ah bah, elle a beau dire non. Hein. Bah, ça fait longtemps que je lui dis, je vais l'appeler et tout. Et là, j'ai vu ce soir, bah, on était ensemble, je me suis dit, il est pas encore venu la chercher, je vais l'appeler. Ah bah oui. Mais là, tu vois, je sais qu'on va raccrocher, elle va lui dire de venir, tu vois. Bah oui, forcément. Sinon, c'est pas marrant, ma chérie. Elle m'a dit qu'elle sortirait pas parce qu'elle a pas de nouvelles de lui. Bah oui, elle va pleurer. Bah oui. Ouais, moi je peux pas les meufs comme ça, ma chérie. À la fin, je vais lui insulter. Sa maman, c'est pas la peine. Ok. Elle me dit stop, c'est bon. Ouais. Ouais, stop, c'est bon, c'est mieux, ouais. Bah oui, espèce de cassos, va. Tu fous la honte aux femmes. Elle dit stop, c'est bon. C'est pas bon à part quand tu te dépouilles. Espèce de cassos, va jeune kid mes deux. Vas-y, raccroche, ma chérie, parce qu'après, elle va pleurer. Vas-y. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur, force à toi, ma chérie. Merci au quotidien de faire tes lives parce que je te suis tous les soirs. Je suis toute seule et j'étais dans une situation compliquée. Grâce à tes lives, en vrai, j'ai réussi à quitter quelqu'un de mauvais. Tu vois. Mon petit cœur, force, ma chérie. Merci. Force. Je t'en prie, ma chérie. Elle devrait les suivre, la consultation à côté de toi. Ouais, je vais essayer de lui faire suivre tes lives. Allez, vas-y, s'il te plaît, celle-là. Elle n'a pas le temps. Elle préfère payer des hôtels à son clochard de mec pour aller se faire remplir le huc par d'autres mecs. Mais de toute façon, il veut même pas. Il préfère les tubs, tu vois. Ah bon, bah alors voilà. Bon, bah tu vois. Putain. Ouais. Ah ouais, putain. En fait, c'est ça, daronne, quoi. Enfin bref, vas-y, ma chérie. Merci, Luna. Et en tout cas, t'es trop belle. Merci, mon petit cœur. Merci, c'est gentil. Bisous, ma chérie. Bisous. Twitch, vous êtes les seuls à avoir... Que faire? Non, mais... Cassos. Je peux pas, moi, les cassos comme ça. Ouais, ta gueule, la meuf. J'aimerais bien me prendre une nouvelle paire de lunettes. Pas une, peut-être deux. J'en ai une, en plus j'ai une référence, je les ai trouvées à Saint-Martin. Je me suis dit, faut trop que...
qu'est-ce que nan. Excusez-moi, je suis en train de regarder à côté mon téléphone. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Kira Kira. Alhamdoulilah. Dis-moi tout, ma petite douceur. Alors, en fait, j'aimerais te raconter mon histoire. Mais raconte-moi ton histoire, mon petit cœur. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Je t'écoute, ma petite douceur. Alors, je suis sortie avec quelqu'un pendant 4 ans. Et on s'est séparés cette année. Et donc? Je me sens pas très bien. Tu te sens pas très bien. Pourquoi, ma chérie? Qui est-ce qui a rompu? Moi, parce que, en fait, il était... Je suis musulmane et il est sorti de la religion. Il m'a dit, genre, je ne crois plus en ça et tout. Et voilà. Et ça s'est arrêté comme ça. Donc lui, il était musulman, il est sorti de la religion. C'est ça. Ok, il t'a dit, moi, je crois plus en ça. Il reste un peu haut, bébé. Non. Hein? Non, je parlais avec mon mari. Ok, d'accord. Et donc toi, dans quel sens... merci. Dans quel... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu regrettes dans cette situation-là? J'ai rien à regretter en soi, parce que... voilà. C'est juste que, c'était 4 ans. Et c'est... Qu'est-ce qu'il te disait quand il est resté avec toi 4 ans? Pourquoi vous t'es resté avec lui 4 ans? Parce qu'il était là quand mon père était malade et tout ça. Et je sais pas, on s'aimait. D'accord, ok. Mais pourquoi t'es resté avec lui 4 ans? Il a quitté la religion récemment. C'était pas depuis le départ. D'accord, ok. Tu me comprends pas. Quels étaient vos objectifs depuis 4 ans? Il m'a dit qu'il voulait m'épouser et que... il travaillait pour ça. D'accord. Et on était pas stable. En fait, les filles, je vais vous expliquer un truc. Il y a des Français comme ça, des Occidentaux comme ça, qui pour eux, leur rêve, c'est la beurette. Voilà. Donc en fait, le mec, il s'est jamais converti. D'accord? Il n'était pas... il est musulman, c'est un arabe. On s'est rencontrés à Alger. D'accord. On vient tous les deux de là-bas. Et je suis venue en France juste pour mes études. D'accord. Ok. Et donc lui, il est sorti de la religion. Voilà. Il y a un bug TikTok ce soir. Aucun live n'a de vue. Ok, d'accord. Ouais, je le savais. Parce que même Zaïdine, tout à l'heure, il est venu, il a dit la même chose. Donc, en fait, ma chérie, j'ai pas bien compris. Ah, tu viens du bled pourtant. Oui, mais c'est pas une expression qu'on utilise. Ok. Tu sais c'est quoi? Non. Ah, ok. T'es d'où d'Algérie? Je suis de Alger, Ouled Faïd et Oran. Donc, Elma, tu sais pas ce que ça veut dire? Elma? Oui. C'est l'eau. D'accord, Shtaba. Ça, je sais pas. Shtaba, tu sais pas ce que c'est? Non. Le balai. Ok. Voilà, comment on le dit chez vous? Le balai. C'est vrai que j'aurais dû parler en français, c'est mieux, voilà. Jusqu'à la porte de la plage. Voilà. Voilà. C'est bon. الماء والشطابة تلقى البحر. البحر, tu sais c'est quoi? Bah oui. Bon, alors, ok. D'accord. Non, parce que tu viens du bled, ça m'inquiète, en fait.
Que même moi, je viens pas du bled, je comprends l'arabe, mais toi, tu comprends pas l'arabe. Et si seulement nos dialectes, ils étaient aussi différents, genre tu me dis, je suis omanaise, allez, on va dire, tu vois. Et là, tu me dis, je suis algérienne, tu comprends pas l'arabe, el-habiba diali, et que tu viens d'Algérie, il y a un problème. T'as pas compris. Il y a un problème, habiba. Franchement. Mais enfin, on s'en fiche. Parce qu'en fait, tu m'as pas appelé pour les dialectes et comment on sait parler l'arabe ou pas, tu vois. Le mec, c'est un mec du bled, comme toi, ok? Il est venu ici, il est sorti de la religion musulmane. Il sait lui-même ça. Tu sais, c'est quoi un kafir billah? Tu comprends ça ou pas? Tu veux que je te parle en français? Tu préfères le français ou l'arabe? Enfin, les deux, ça me dérange pas. Je comprends. D'accord. Donc, tu sais, c'est quoi? Wahed kfr. Oui. C'est un très grand péché dans l'islam. Sarbi, je pense que même Sarbi ne te pardonne pas. Rabbi ne te pardonne pas. Tu t'imagines? Ma chérie, c'est un très grand péché de dire écoute-moi, je sors de l'islam. Astaghfirullah. Voilà. Et donc, toi, là, tu m'appelles parce que toi, t'es pas bien pour ça? Mon petit cœur, s'il te plaît, n'allez shaitan. Tu sais ce que ça veut dire, n'allez shaitan? Oui. Fais un tour, elle est shaitan. Tu vois? Voilà. Parce que t'as 21 ans, t'es encore jeune. Pour toi, en fait, toi, tu te dis, c'est bon, c'est la fin de ta vie. Il avait les yeux bleus, les cheveux gominés. Ma chérie, tu vas voir mieux. Tu vas te marier avec mieux. Tu vas te marier avec une personne, tu vois, qui est à ton niveau, à ton level. Voilà. Lui, déjà, il n'est pas à ton level, Al-Habib Diali. Tim Selma, il est sorti de l'islam. Oui, t'as raison. Ah, tu vois, là, tu parles l'arabe. C'était facile quand même, tu vois. Fallait un peu, tu vas redémarrer la machine. Fahma, toi, t'es encore jeune. Voilà. Tu n'as pas perdu grand-chose. Une personne qui vient et qui te dit, ouais, moi, je suis sortie de l'islam, ma chérie, c'est bon. Moi, pour moi, ça, c'est la folie. Voilà. On est la dernière religion, d'accord? Normalement, tout le monde est censé être musulman. Oui, c'est vrai. Il n'y a que ceux qui sont bourrés d'ego, ma chérie. Il n'y a que ceux qui veulent aller, tu vois, à l'encontre de la parole de notre Créateur. Voilà. Tu comprends? Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, j'ai compris. Voilà. Seigneur, Dieu du ciel. Voilà. Ma chérie, réveille-toi, mon petit cœur. Réveille-toi et ne t'inquiète pas. La seule chose que tu vas regretter, c'est 4 ans. Mais ma chérie, 4 ans, tu as 21 ans. La prochaine fois, ça t'apprendra de rester avec quelqu'un 4 ans, ma chérie. On ne reste pas avec quelqu'un 4 ans. Tu comprends? Mais toi, la chance que tu as aujourd'hui, c'est pas tu me dis j'ai perdu 4 ans de ma vie, j'ai 40 ans. Là, c'est autre chose. C'est vrai. Tu vois? 21 ans, ma chérie. Putain, 21 ans, normalement, pour moi, tu dois même pas encore commencer à sortir avec un mec. Ah oui, les filles, t'en profites de ta vie, ma chérie. Voyage. Oh, voyage. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu me regardes mal. T'arrives quoi? J'en suis sûre que t'es un haters. Ouais, c'est ce que je me disais. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Oui. Toi, tu comprends quand je te dis le manche tabat al-qalb? Hein, bébé? Ouais. C'est-à-dire qu'il a rien compris, miskin. Tu vois? Sefr. Un conjuring. Voilà. Jure sur la vie de ta grand-mère? Non, c'est mieux. Allô? Oui. Tu comprends ou pas? Oui, j'ai compris. Voilà. T'es en train de me mentir, là. Moi? Non, pas toi, ma chérie. Fais voir. Ah oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? 21 ans, t'es jeune, t'as encore toute la vie devant toi. Tu vas encore tomber sur des bâtards comme ça, mais j'espère pas que tu vas rester avec eux longtemps, ma chérie. D'où le fait qu'il ne faut pas rester longtemps avec un homme. Parce que après la surprise au bout de 4 ans, c'est pas la surprise au bout de 2 mois. Oui. Ça fait mal. Voilà. Alors, mon petit cœur.
Merci, De rien, ma chérie. Force, ma chérie. Force, 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 force. Et continue à parler l'arabe, ok? Ça se perd pas. Ok? Yallah. Aïe, bisous, bisous, bisous. Bisous. Allô? Allô? Voilà, je savais que c'était un bourqalois. Voilà. Ah là là. Tiens. Eh non. Là, tu vas faire tout seul. C'est lequel que tu regardes? Hein? Mais en ce moment, les appels, c'est une paralysie collective, ouais. Bonjour, je m'appelle Lorraine. Je vais m'asseoir près de toi. Ah, je l'ai vu celui-ci. Ruiz SCHN qui m'a dit Batata, mec, s'il te plaît, je pourrais être ta daronne, va dormir. Tu serais mon fils, je t'aurais safak la qahba de ta mère, je pense que t'aurais dormi 48 heures. Va, avant que je te traumatise. Voilà. Tout à l'heure, en plus, on parlait des mecs comme toi avec mon mari. On se disait, en fait, vous aimez trop frimer alors que vous n'avez pas un dans les poches. D'accord? Ouais, t'as vu, ça fait des snaps dans des bolides, ça vous appartient même pas. Va dormir. Tu comprends? Voilà. Va faire dodo. Bah quoi, c'est vrai? Qu'il aille dormir? Non mais moi je vais quitter apparemment. Moi c'est bon, là je suis fatiguée. Aujourd'hui je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si la pluie elle est comme ça, même demain, on n'est pas dans la merde, hein, je vous le dis. Enfin bref, demain, moi, à Aulnay les filles, ok? J'ai hâte de vous retrouver demain à Aulnay, au salon aulnaysienne. Je vous ai mis l'affiche sur mon Snap. Lala Louloudoub. Loulou Mama Khadouj, les baisses, Aléa. Bien sûr, live demain, tu crois qu'on va enfiler des perles, machin? Live tous les soirs. Voilà. Le salon Cyrine, ouais. Loulou, je peux commander où le Benjamin que tu as fait, s'il te plaît, sur Smile Addict, j'allais dire Sourire Addict. Même pas 1h30 de live, Loulou. Ouais, mais là, c'est pas possible. Même Zaidine, il a quitté son live. Donc, non. Même lui, il s'est dit, c'est pas un bon... Voilà. Smile Addict, mon code promo, LALA 60. Vous avez moins 60% live sur tout le site. Voilà. Le conseil que je vous donne, prenez toute la gamme. Dernier appel, jamais de la Veda. Je suis fatiguée, wesh. Je suis fatiguée. Je vous mens pas, j'ai mal à la tête. Moi, je l'appelle Zaidine, mais il s'appelle Ziad. Tu seras là? Ah! Cœur sur toi, ma vie! Oui, d'après Janet, Woolkid s'est mort juste là, dans ce fauteuil. Je peux savoir d'où il vient? J'ai hâte. Henri a acheté les meubles avec la maison quand on a aménagé. Si je peux me permettre, est-ce qu'il faudrait que ce mari s'implique dans l'aide familiale? Non. Désolé, patron. Il y a des chances de... Elle a dit quoi? Il a eu des jumeaux avec une femme qui... Bonne soirée à toi aussi. Tu vas faire un vlog au salon? Naturellement. Demain, j'ai ma créatrice de contenu qui vient. On a passé des moments
Eh ben oui, sinon c'est pas marrant. D'ailleurs, les filles, ayez une créatrice de contenu. Moi, j'ai pris je vais être honnête avec vous, la moins chère du marché, la plus efficace. Voilà, la moins chère du marché, la plus efficace. Voilà, j'ai jamais vu ça. Parce que, en fait, je trouve que les créatrices de contenu, il y en a, elles se la raclent sur les prix. Il y en a une fois, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit 1 heure, 400 euros. MDR. En tout cas, si vous voulez une créatrice de contenu, Moment with Us, j'ai du mal avec son truc elle aussi. N'hésitez pas les filles, c'est une dinguerie cette jeune fille. J'aime trop ce qu'elle fait. Attendez, j'ai son truc. Bisous, 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 bisous. Elle est où mon petit cœur? C'est elle qui m'a fait cette vidéo avec Ranel. C'est elle, c'est Moment with Us. Je la kiffe. J'aime trop ce qu'elle intègre dans ses vidéos. Un instant. Tu serais la seule à m'entendre. J'aime trop. Il a envie de vous faire du mal. Il a dit ça quand? Un instant. C'est vraiment nécessaire. Seigneur de du ciel. Enfin bref, bisous, à demain. Tu arrives à quelle heure au salon demain? Vers les coups de entre midi et 13h, un truc comme ça. Les filles. Ok. Aïe, bisous. Ouais, Conjuring 2. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il... J'en suis sûre, c'est un haters. Bébé, t'es un haters? Ouais. Je le savais. T'es un haters alors? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure? On va regarder Conjuring 4 au cinéma. Moi, déjà en live, je me cache les yeux. Et je me cache tout court. Et le mec, il veut aller voir Conjuring 4. Le 2. Mais t'as pas dit que t'avais vu tous les Conjuring? Bah pourquoi tu le re-regardes? C'est un haters. Il fait pas peur, si, il fait flipper quand même. Quelque chose aimerait communiquer avec nous, il peut s'exprimer. Nous sommes tout oui. Enfin. Il est incroyable le 4, ils ont dit bébé. Ouais. Par Allah, ils l'ont dit. Le critique, il est pas terrible. Ah ouais? Comment il m'énerve, on dirait un vieux daron. Les critiques, ils ont dit c'est pas terrible. Non, pas terrible, ils ont dit. Oui, trop bien le 4. Bon, je comprends plus rien. On va faire un sondage. Non, il est éclaté. Ça, c'est une personne qui te dit non, il est éclaté. Ça veut dire que ça, c'est une personne qui aime trop les films de... Les films qu'il faut flipper. Je vais prendre une pomme parce que j'ai envie d'une pomme. Pas terrible, ils t'ont dit. Les prix de la créatrice de contenu, tout dépend ce que toi tu veux faire. Moi, c'est mon contenu, c'est pas ton contenu. Mais elle, en fait, sa spécialité aussi, c'est les mariés. Voilà. Donc, moi, ma créatrice de contenu, elle me suit. Après, moi, j'ai ma DA. Chacun a sa DA. Moi, ma DA, elle sait très bien comment elle est. Moi, je suis quelqu'un, peace and love. J'aime 3/4 de mon contenu, j'aime trop me taper des barres dans mon contenu. Voilà. J'aime trop. Voilà, elle sait très bien que ma DA, c'est coloré, voilà quoi, ensoleillé. Je te trouve de plus en plus belle, machin. Oh, merci, c'est gentil. Tu me trouves de plus en plus belle, bébé? Hein? Bah. Il en a rien à secouer. C'est un haters. Il y a quoi sur Netflix devient ce moment la série Monstre de Dead Game.
Vous savez qui je suis? Et qui? Et toi? Je la kiffe, elle est trop mignonne. Allez lui donner de la force. Moment with us. Après, moi, encore une fois, les filles, c'est Madea. T'as des mariés, elles vont te dire, je veux ça, 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 ça. Voilà. Moi, je vais avoir Madea. En tout cas, moi, comment elle me filme et moi, comment elle... C'est très bien. Je ne suis pas là pour parler de mon père, alors essayons de ne pas nous égarer, d'accord? Pourquoi vous ne voulez pas laisser cette famille tranquille? Parce que c'est ma maison. Ce n'est pas votre maison. Si, c'est la mienne. Je suis venu ici. Oh, regardez les photos qu'elle fait. Je veux rien savoir, ça, je kiffe ce genre de photos. S'ils vivaient dans cette maison, ils l'ont quittée depuis très C'est une rifle, elle. Oh là là. Encore là, vous n'avez pas la qualité comme moi je l'ai. Oh là là. Alors pourquoi ne pas tourner la page? Wallah, les filles, vous allez lui dire, voilà, je vais tel et tel travail, vous allez vous câbler, vous allez péter vos têtes contre un mur quand elle va vous sortir ses tarots. Refuser d'aller au paradis. Oh là là. Ça là, je kiffe ce genre de photos. Aller au paradis. Ce genre de photos aussi. J'ai une info pour vous, au pire. Je me fiche de ce en quoi vous croyez. Vous voyez ça? Ce genre de photos aussi. Ça, c'est à mon mariage. Ah, je suis là. Je savais même pas. Regarde. Bah, c'est moi. Jure sur la vie de ta mère, tu m'as dit c'est qui là? Tu m'as pas reconnu? Et à toi aussi. Comme on est éveillé là. Mais non. Et content. Ah, j'aime trop ce genre de photos comme ça. C'est Moment with us. J'ai du mal. Mais elle aussi, elle nous a mis un pseudo en anglais. J'aime pas son pseudo. Son pseudonyme. Ah, c'est beau. Je sais pas non plus en fait. Ah, là, c'est notre mariage. J'ai juré que c'est notre mariage, mon cœur. Regarde. Je sens, c'est leur peur. Je n'arrive pas à voir plus loin que ça. Oh, je l'avais pas vu. Ah, j'aime trop. Waouh, 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 waouh. Regardez les filles. Magnifique, magnifique. Waouh, regardez celle-là. Magnifique. Ça, c'est totalement le...